Hello à tous. Hallo. Hallo, comme on dit en Allemagne. On va pas dire grand chose en allemand parce qu'on est un peu nul donc. Alors on est où aujourd'hui? Parce qu'on est en Allemagne, on est à Phantasialand, un parc qu'on n'a encore jamais fait en Allemagne, qui est pas très loin de Cologne. C'est un parc qui date des années 60, qui a beaucoup évolué avec son temps, un petit peu comme Efteling pour ceux qui connaissent. C'est un parc qui a commencé avec un bois des contes. Sa particularité, c'est qu'il y a pas mal d'attractions à sensation forte, mais il y a surtout une thématisation presque limite d'un parc Disney en fait. Alors nous, on avait déjà passé à l'hôtel, et puis là on se retrouve sur l'entrée du parc, un Berlin des années 1920, un peu en mode idéalisé, un petit peu comme le Main Street USA dans les parcs Disney. Bon bah on a fait un petit tour du parc pour voir un peu tout ce qu'il y avait. Les zones sont vraiment magnifiques. Beaucoup d'attractions à sensation forte quand même dans le parc au final. Mais on va commencer par un truc soft, par une petite attraction que Grégo aime bien. On va faire une petite balade dans la zone fantasy en hauteur. Moi j'appelle ça les attractions de Godiche, mais j'aime trop. Pour le coup, on est vraiment sur une attraction méga Godiche. Le trajet est minuscule, il n'y a vraiment rien à voir. Bon, on sort de Colorado Adventure, le train de la mine locale de Michael Jackson. La fameuse attraction qui a été inaugurée par Michael Jackson lors de son ouverture il y a bien des années maintenant. Il paraît un petit peu impressionnant d'extérieur, mais en fait dedans je trouve que ça va. Je trouve qu'il secoue quand même pas mal. Des descentes qui font un peu impressionnantes je trouve. Comme celle-ci là. Je trouve qu'il est vachement plus rythmé que BTM. Oui, largement. Là on se rend compte quand même que la descente est vachement pentue. À part ça on a fait d'autres attractions. On a fait la Haunted Mansion chinoise. Bon, ça se voit que c'est très vieillot. Il y a plein de trucs, on comprend pas trop ce qui se passe. Ouais. Il y a des très fortes inspirations. Oui, de Haunted on Mansion, retrouve les fantômes qui font voilà, le fameux truc du une fausse salle de bal, etc. Ouais. Bon, voilà. Et aussi on a fait Pirate 4D. Non, ça c'est nul à chier. On a l'impression de voir Maman j'ai raté l'avion ou les Goonies version pirate. On a fait aussi Mouse au chocolat, qui est concrètement un Toy Story Mania, hein, c'est ça, sur le thème d'une espèce de pâtisserie où des souris ont envahi l'endroit. Chocolaterie, pâtisserie, ouais, je sais pas comment on appelle ça. Un truc, on fait des gâteaux, des trucs au chocolat. Et pour le coup, faut tirer avec. Et c'est très long par contre, comparé à Toy Story Mania. Il y a beaucoup de scènes, ce qui fait qu'à un moment, on a quand même un peu mal au bras. Mais c'est quand même assez sympa. Après, je reproche exactement la même chose qu'à Toy Story Mania. C'est le côté trop sombre en fait. On a du mal à voir, mais c'est plutôt fun, on va dire. On vient de poser nos affaires à l'hôtel. Donc l'hôtel Charlieberg qui est plutôt sympa. Après c'est vrai que c'est très petit, c'est vraiment dans le concept capsule. Donc on est là pour vraiment vivre l'aventure, etc. C'est hyper bien thématisé. Donc on a posé nos affaires, on s'est un tout petit peu reposé puisque bon, on n'a pas beaucoup dormi. Et là on va profiter du parc jusqu'à la fermeture. Ça ferme assez tôt en tout cas à cette période, c'est 18 h. Donc voilà, il nous reste à peu près 2 heures. On va profiter un petit peu pour encore se balader et faire quelques attractions. On vient de faire Crazy Bats, qui est un coaster familial avec pour particularité quelque chose de grave cool, c'est que vous avez un casque VR. En fait, l'attraction elle est dans le noir, il se passe rien. Et vous avez votre casque et vous vivez une aventure. Mais ça c'est la théorie, parce qu'en fait là il n'y avait pas de casque, donc on a fait l'attraction juste dans le noir. Sans musique, sans rien. On a demandé à quelqu'un à l'entrée de l'attraction, il nous a dit que c'était aujourd'hui, donc on retentera demain ou après-demain. On vient de sortir de Windjar, Fear and Force, et on a fait le Force. Il y a 2 parcours, c'est un petit peu comme Crush Coaster, c'est des carapaces par 4 et ça pivote. Et en fait vous avez plus ou moins à peu près 2 parcours en miroir, avec chacun qui a une petite particularité sur la fin du parcours, et moi j'ai bien aimé. Moi honnêtement ce genre d'attraction, je suis pas du tout rassuré parce que j'ai toujours le traumatisme de Crush justement. Mais là pour le coup au début j'ai bien balisé et finalement au fur et à mesure du parcours j'ai dit ah non ça va, c'est même sympa, c'est sympa, j'essaie de me rassurer tout seul.
et je pense que je serai capable de le refaire avec beaucoup moins d'appréhension pour le coup. C'est hyper sympa. Est-ce qu'on vient de faire une attraction aquatique? Oui. On est mouillé. Effectivement, River Quest, ça mouille. C'est surtout basé sur des toboggans, des descentes, et moins sur vraiment des rivières rapides. Bon, comme d'hab, Dimi a presque rien eu. Abuse pas. Et moi j'ai tout pris. Moi j'étais bien trempé. Chaque fois les vagues elles étaient pour moi quasiment. On est au deuxième jour à Phantasialand. On n'a pas trop mal dormi, même si c'était pas non plus extraordinaire. Il y a un petit rebord sur le long du lit et en fait on se cogne un peu dedans quand même parce que le lit passe légèrement en dessous. Et on n'a pas dit hier, on a mangé au restaurant de l'hôtel. C'est un restaurant qui est en fait dans le parc et qui est aussi relié à l'hôtel. Ce qui fait le midi, vous pouvez manger depuis le parc. Et le soir, c'est exclusivement pour l'hôtel. Parce que de toute façon, le parc ferme à 18 h. Et c'était, ma foi, pas mal. Et par contre, oui, il faut savoir qu'en Allemagne, tout ce qui est, même quand on demande une carafe d'eau chez nous, ça n'existe pas, on le savait déjà. Donc la bouteille d'eau, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, 7 €. 7 € des brouettes, 7,10 €. C'était le seul truc qu'on a payé, parce que le reste fait partie du forfait quand vous prenez en fait une nuit dans l'hôtel Charlottenberg. Ça compensait un peu le fait que ce soit pas une chambre d'hôtel. Voilà, une vraie chambre où on est plus dans une capsule. Et autrement aussi, on a le privilège le soir de pouvoir, tous ceux de cet hôtel, pouvoir se balader quand le parc est fermé dans la zone Rookburg. On peut se balader en pleine nuit, jusqu'à minuit on peut se balader. Et on peut aussi se balader un peu dans l'hôtel, il y a des endroits où il y a des vues bien plus jolies en hauteur. Voilà, nous on se prépare, on va aller manger et après ce sera go le parc. On vient de faire le check-out de l'hôtel et là je suis un peu chargé et tout seul parce que Dimi est parti faire fly. Moi c'est hors de question. Ça vient d'ouvrir, les premiers vont pouvoir passer. Comme on a des coupe-fils, en tant qu'il utilise, il a dit soit je le fais là, soit je le fais pas. Mais je pense qu'il va adorer. Je pense qu'il va adorer. Il va baliser un petit peu, mais il va sentir le sentiment de liberté comme ça va être grave cool pour lui. Je suis grave content. C'était vraiment trop bien. Le seul truc c'est que vu qu'on est en position semi-couché, c'est pas la sensation la plus confortable parce qu'on sent vraiment tout le poids au niveau du ventre, mais les sièges en eux-mêmes sont quand même assez confortables, les harnais sont un peu mous et vraiment sensation de vol, desert time, très bonne attraction, même si ça reste pas quand même la plus confortable je pense dans la position. Et l'attraction est très lisse, ça se coupe pas du tout. T'as envie de crier parce que tu te sens un peu libre quand même dans le truc. On vient de faire le check-in à l'hôtel Lingbao. Donc là on est vraiment dans une ambiance chinoise. On a déposé nos bagages. Alors ce qui est un peu choquant je trouve moi, c'est que les bagages en fait ici vous avez une pièce, vous laissez vos bagages et en fait tous ceux de l'hôtel peuvent y accéder. Il y a les bagages de tout le monde. Bon, c'est une autre mentalité ici, les gens vont peut-être pas s'amuser à piquer les trucs, mais moi ça me fait quand même un peu peur. Mais franchement ici c'est très sympa. Qu'est-ce que tu veux montrer? Il y a des poissons dans l'eau. Alors ils sont tout petits mais il y a des petits poissons rouges. Raik, c'est un coaster qu'on appelle boomerang. En gros, on va partir en arrière. Il y a toute une montée qui, moi, m'a fait un petit peu baliser, j'avoue. Et ensuite, on part en avant, on fait un parcours et on le refait en arrière. On arrive à quai. C'est très rapide, mais c'est très sympa quand même. On vient de faire ça, le Fingju Palace. C'est une madhouse en fait, dans une pièce circulaire. Et on va avoir l'illusion de tourner, de pencher dans tous les sens. Moi ça marche pas mal sur moi. Celle d'Efteling qu'on a fait de la Villa Volta était exceptionnelle. Celle-ci, bon, une fois qu'on a eu les premiers effets et voilà. On avait un petit pré-show avant avec une espèce de Mulan. Il y a un méchant qui veut capturer Mulan. Le jeu de combat était nul à chier. Les combats sont pas très crédibles. On aurait dit Mortal Kombat mais version sous-marin. Ça faisait pas très pro. À la fin de la scène, on voit en haut que Mulan et son guerrier se retrouvent. Mais moi je trouve qu'elle ressemblait à Mulan, elle avait la même tenue que Mulan. Donc pour moi c'est Mulan, voilà. On vient de finir de manger, on est dans la zone mexicaine. On a fait le spectacle qui s'appelle Nobis avec des numéros qui font un peu numéros de cabaret ou de cirque. C'était vraiment pas mal, vraiment un bon spectacle. Sinon, juste après, on est allé retourner faire l'attraction de Michael Jackson, Colorado Adventure. C'est la troisième fois en fait. Il est vraiment ouf. Il est hyper speed, il part dans tous les sens. Bien mieux que BTM, on trouve quand même.
Là, on va faire Chiapas. Les bûches d'ici, la chute me fait tellement peur. Je sais pas si je serai vivant après ça. Donc, au cas où, je vous aime. Je ne suis pas mort. Par contre, on est bien mouillé. C'était vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. J'ai balisé parce que voilà, la descente elle est ouf. Et Dimi quand même m'a dit, après une fois qu'on avait fait l'attraction, m'a dit, je voulais pas te dire, mais j'ai vu l'info, c'est la pente la plus pentue pour ce genre d'attraction au monde. Et c'est pour ça qu'on a des barres de sécurité par rapport aux bûches, genre Menhir Expresso. On part voir le dieu de l'eau, le dieu mexicain de l'eau. Et en fait, ça finit un peu en boîte de nuit en mode Dia de los Muertos, avec musique mexicaine et ambiance multicolore. Et la chute de la fin est oufissime. Il y a vraiment à faire pour le coup. Mon Dimi est parti faire Taron, je sais pas comment on prononce, mon dit Taron. Un truc de malade. À un moment, il y a un pic à 120 km/h. Moi, je pense que je meurs là-dedans, pour le coup, vraiment. Donc Dimi est allé le faire en plus à Single Rider, donc je pense que dans pas longtemps, il va pouvoir passer. Mais je suis sûr qu'il va adorer. Alors bah, c'est pas mal, mais je crois que j'ai préféré Fly quand même, parce qu'en fait, il vibre un peu quand même. Mais c'est pas mal, t'as les pieds dans le vide. Parce que je pense même si t'es grand, tu touches pas le sol. Mais non, je valide franchement à refaire limite sans problème. On a fait Adventure Trail, le parcours aventure dans la zone Afrique. Moi, ça m'a essoufflé. Hein. Après, on a vu un spectacle sur glace, Rock on Ice, qui était, ma foi, sympa parce que les figures qu'ils font, c'est des trucs de ouf et tout. Et puis, bon, au bout d'un moment, c'est sympa les figures sur glace et tout, mais c'est toujours une pirouette, une pirouette. Toujours un peu la même chose. Vu, quoi. Mais c'était pas mal quand même, autrement, il faut quand même le faire, tout ce qu'ils ont fait. Non, ils ça reste impressionnant, c'est sûr. Puis là, on continue à se balader. Il fait beau, on en profite. On a refait les Windjass. Cette fois-ci, on a fait l'autre qu'on n'avait pas fait hier. Et j'ai un peu moins balisé quand même. On va dire que je suis un peu fier de moi. Même si c'est pas grand-chose pour la majorité des gens. Bon, voilà. C'est bientôt la fermeture là, du parc. Voilà, on va refaire des petites chaises volantes. Je n'ai toujours pas le nom. C'est comment, on ne sait pas. Ah, je sais pas du tout. On ne sait pas, les chaises volantes, voilà. Et ensuite, on va essayer de faire un dernier petit truc et on ira à notre hôtel. Il est donc presque 18h, on a refait le Colorado Adventure ou le Hi-Hi Express. Parce qu'on fait toujours le Hi-Hi dans l'attraction. On n'a pas le droit de crier, par contre on a le droit de faire des Hi-Hi. Et c'est très drôle, enfin pour nous on trouve ça drôle. Et ensuite on se dit, bah, tiens, vu que c'est à côté de notre hôtel, on a refait le Haunted Mansion, le Wish. Moi j'aime bien quand même parce que voilà, c'est juste que ça fait tellement low cost que c'est un peu drôle. Il y a quand même quelques petites scènes qui sont rigolotes, mais clairement on est dans une pâle copie de Haunted Mansion. Et là donc on se dirige vers notre hôtel Lingbao et on va découvrir notre chambre. Franchement moi j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Troisième et dernière journée à Phantasialand. Qu'est-ce qu'on peut dire de la soirée? Hier soir, on a mangé au buffet à volonté du Bambou, le restaurant Bambou de l'hôtel. Il y a deux restaurants, un peu plus gastro et le buffet à volonté qui est typiquement asiatique. Il y avait 4 tables avec la nourriture et c'était par pays. Il y avait Vietnam, Thaïlande, Chine et Japon. Vraiment pas mal. Et après, on allait au bar aussi. Lee River. Le Lee River, vraiment super joli avec pas mal de cocktails. Alors beaucoup de cocktails alcoolisés, mais il y en a aussi non alcoolisés. Oui, on avait quand même des trucs sans alcool, parce qu'on on est des enfants. On est des enfants. On a fait le petit déj ce matin, qui était au même endroit et qui était très sympa aussi. Et il y avait un truc qui était grave cool, c'est moi j'avais jamais vu ça, toi non plus je pense, dans une chambre d'hôtel, dans une salle de bain. On avait comme un genre de petit minuteur, ça allumait une lumière rouge en haut et ça permettait de chauffer, ce qui fait que quand vous sortez de votre douche, bah, ça vous réchauffe et ça vous sèche un petit peu et c'était la grande classe. Et voilà, maintenant direction pour le dernier jour dans le parc.
enfin pu tester le fameux Crazy Bat, mais vraiment avec la VR. On a donc une aventure qui se passe. Moi je trouve on dirait du genre de Mario Kart, Crash Bandicoot Racing, voilà, mais avec des chauves-souris, plein d'humour. Franchement l'animation est de qualité je trouve, et c'est hyper bien fait. C'est vraiment très synchro avec ce qui se passe. C'est bluffant. On l'a fait une deuxième fois, comme ça vraiment on a bien profité. Et ce qui est cool c'est que c'est vraiment un casque VR, donc vous tournez la tête, vous voyez les décors sur le côté, même si vous n'avez pas trop le temps de tourner la tête quand vous êtes à fond dans la vitesse. On a un peu enchaîné les attractions là, on a vraiment profité, il y a très peu de monde aujourd'hui. On a fait l'espèce de palais du rire Tartuffe là, que Dimi appelle Tartiflette. C'est sympa mais il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas, donc bon c'était un petit peu dommage. Après on a refait un coup des chaises volantes, des Wellenflug. Dimi a profité d'un autre coup de fil qu'on avait pour faire Fly. Moi j'ai toujours pas fait évidemment, c'est hors de question, mais il a grave kiffé. Ensuite on est parti à Chiapas, qu'on a fait 2 fois. Par contre on était complètement trempés, je sais pas si ça se voit, oui ça doit se voir. Et là on est à nouveau à Taron, il est parti le faire tout seul, parce qu'encore une fois c'est hors de question que je le fasse. Et donc je l'attends tout en séchant, voilà. Bon, après ça on a fait Colorado Express, comme on le rappelle, le Hihi Express. Une fois, et ensuite on est allé manger au Takana. Franchement c'était des genres de wrap mexicains, burritos là. Pas ouf, avec des espèces de tortillas qui avaient pas trop de goût. C'était pas vraiment exceptionnel, mais ça faisait le taf on va dire. Et là Dimi est allé au Black Mamba. C'est la seule attraction vraiment à sensation qu'il n'a pas encore faite de type coaster, où vous avez les pieds dans le vide, où il y a des loopings, où il y a des vrilles, où il y a tous des trucs qui font que moi j'ai dit non. Il va passer et j'ai hâte de recueillir un peu son ressenti. Alors Dimi? Bah écoute, un peu peur au début dans la montée parce que comme d'hab j'ai un peu le vertige. Le parcours est lisse, il se coupe pas. Comme Fly, je trouve qu'il y a une sensation un peu de voler. Et j'ai bien aimé, assez court par rapport aux autres coasters du parc, mais j'ai bien aimé au final. Hello. Alors là on vient de voir Croca qui est un des dragons de Fantasyland. Si on regarde le logo de Fantasyland, on voit que chaque lettre correspond à un dragon. Et je crois qu'il y en a 6 dragons. Par le passé on pouvait les rencontrer tous. Sauf que maintenant on peut rencontrer que Croca. Et il a un côté qui fait un petit peu peur, mais moi j'ai trouvé trop mignon quand même, je sais pas. Ouais. Sur les rencontres comme ça, il n'y a personne dans le genre de parc, c'est pas Disney quoi. Ça va très vite. Bon là il est affreux. Pire encore. C'est le seul perso qu'on a vu et c'est le seul qui est moche. Oh, il est pas si moche que ça. Ah mais Schneck. Oui, ah c'est Schneck. Ouais, c'est lui Schneck. Le dragon il s'appelle Schneck. C'est un peu bizarre. C'est ce qu'on disait en fait, là on est dans la boutique des dragons. C'est la boutique principale du parc qui est pas forcément bien placée, en plus elle est pas sur l'allée principale. Et en fait on retrouve chaque zone qui représente chaque land avec les dragons. Dommage qu'on les voit pas dans le parc en fait. La boutique principale qu'il y a ici, t'as des trucs qui sont sympas mais c'est pas exceptionnel. Il n'y a même pas de magnette digne de ce nom avec le nom Fantasyland. Il n'y a même pas quelques pins, il faudrait faire quelques pins assez simples. Ils ont quand même tout un univers avec leurs dragons, il y a quand même pas mal de choses qui sont travaillées, mais on les retrouve pas plus que ça dans les objets, ce qui est un peu dommage. Il n'y a pas beaucoup de magasins et ils sont pas mis en valeur. J'avais jamais vu un carrousel avec un banc, en mode un banc de parc. En bon gourmand que nous sommes, on était obligé de passer par la pâtisserie de Fantasyland. Oui, qui est sur la zone Berlin. C'était bon, il faut le dire, c'était bon. C'est que des pâtisseries faites sur place. Ils font aussi des chocolats. Il y a même une vitrine où on peut les voir travailler à certains moments de la journée. C'était très bon et il y a pas mal de choix quand même. On arrive sur cette fin de journée à Fantasyland, enfin fin du séjour même. On a fait le show Battle of the Best. Des figures de basketball, il y avait un peu de jongle, de football, des genres de grosses chaussures et chasses là. On a voulu quand même terminer par une des attractions qu'on a vraiment adoré, le fameux Hihi Express. On le présente plus évidemment. Voilà, on va se rendre tranquillement à l'hôtel pour récupérer nos affaires.
Et on va se diriger tranquillement vers la France. vers la fin du voyage, voilà, on l'a dit. Voilà. Bah on dit quoi? On dit à une prochaine vidéo, peut-être dans un prochain vlog ou un prochain autre chose. Quelque part en tout cas. Quelque part ailleurs, Voilà. peut-être chez nous, sur une ouverture ou autre. En tout cas, c'était vraiment super bien. Et pour le mot de la fin, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à venir à Fantasyland. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Oui, et beaucoup de sensations quand même, mais pour tous les goûts. Voilà, ouais. c'était vraiment sympa. On gardera un très bon souvenir. Bye bye. Ciao.